Arrêté in extremis par la police à l'aéroport d'Istanbul. Les images tournent en boucle sur toutes les télévisions de Turquie. Mehmet Yaşar Coşkun s'apprêtait à embarquer pour le Monténégro, de fortes sommes d'argent en poche. Sur Internet, les sinistrés du séisme demandent sa tête. Mehmet Yaşar Coşkun est le promoteur de l'immeuble Renaissance. 12 étages, 250 logements vendus il y a 10 ans comme un petit coin de paradis. C'était la plus belle résidence d'Antakya. 3 fois plus cher au mètre carré que les immeubles voisins. Voilà ce qu'il en reste. Quand la terre a tremblé il y a une semaine, l'immeuble Renaissance s'est affaissé puis renversé sur le côté en moins de 2 minutes. Quand il vendait ses appartements, il promettait le bâtiment le plus stable de Hatay. Que s'il y avait un séisme, il fallait venir s'y réfugier. C'est pour ça que mon père a acheté ici. Justement parce qu'il avait peur du séisme. 800 personnes seraient ensevelies sous les décombres. Les immeubles voisins, eux, sont encore debout. Il y a déjà certainement des défauts de conception, mais il y a également le fait que, comme ça a été dit, on est sur un sol sablonneux. Et dans le cas d'un sol sablonneux, on a une amplification du phénomène. Et on a aussi besoin de fondations particulières pour les bâtiments. Et là, il devait y avoir de gros problèmes au niveau des fondations, qui n'étaient pas appropriées. Renaissance n'est qu'un immeuble parmi les milliers détruits par le séisme, mais en Turquie, c'est devenu l'emblème des mauvaises pratiques, des malfaçons et de la corruption dans le secteur du bâtiment. Dans cet hôtel, 35 jeunes volleyeurs ont péri. L'immeuble avait été fermé pour irrégularité pendant le chantier, puis finalement rouvert. Ses propriétaires ont aussi été arrêtés alors qu'ils fuyaient pour la Géorgie. Partout, au fur et à mesure qu'ils fouillent à la recherche de victimes, les secouristes découvrent des anomalies, comme cette équipe chinoise, toujours à Antakya. Hier, nous avons vu un bâtiment de 10 étages. Les piliers du rez-de-chaussée mesuraient peut-être 35 cm sur 35. Pour cette charge, c'était sans doute un minimum, si l'immeuble ne bougeait pas. Mais en cas de secousse, ça ne pouvait pas tenir. Comme à chaque fois que la terre tremble, la Turquie redécouvre que les normes antisismiques ne sont pas souvent respectées, que malgré la frénésie immobilière des 20 dernières années, les délivrances de permis de construire sont toujours aussi opaques. Ce n'est pas le séisme lui-même qui tue les gens, ce sont les bâtiments en s'effondrant qui tuent les gens. Donc il y a une énorme part de responsabilité des concepteurs, des constructeurs, enfin de l'ensemble des acteurs du BTP qui fabriquent ces logements. Comme la colère gronde, 114 enquêtes et avis de recherche ont été lancés ces derniers jours. Lors du séisme d'Izmit en 1999, au moins 17 000 morts, 2000 procédures avaient aussi été ouvertes. Tous les accusés avaient été amnistiés un an plus tard. Ici aussi, l'immeuble s'est écroulé comme un château de cartes. Aucune victime, les appartements allaient être livrés dans quelques semaines. Sur les publicités encore visibles, on peut lire « Résistant au séisme ».